La princesse Charlotte et le prince Louis pourraient un jour avoir des raisons de remercier le prince Harry et Meghan Markle d'avoir déménagé en Amérique, a déclaré l'expert royal Robert Lacey dans un commentaire. Le mois dernier a marqué 2 ans depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils se retireraient de leur rôle de membres supérieurs de la famille royale, choisissant plutôt de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Après avoir d'abord passé une courte période au Canada et aux États-Unis, le couple a acheté une maison à Montecito, en Californie. Ils ont depuis accueilli leur fille Lilibet Diana dans le monde. Les restrictions sur les coronavirus ont initialement empêché les Sussex de retourner au Royaume-Uni s'ils le voulaient, bien que Harry ait fait le voyage à quelques reprises depuis qu'ils ont été levés. Meghan n'a pas mis les pieds sur le sol britannique depuis plus de 2 ans, bien qu'il devrait revenir pour les célébrations du jubilé de platine de la reine plus tard cette année. L'expert royal Robert Lacey a écrit dans un article de commentaire pour le Daily Beast en février 2020, peu de temps après que les Sussex se soient retirés, que d'autres pièces de rechange royales pourraient avoir des raisons de remercier Harry dans les années à venir. Monsieur Lacey a déclaré que l'ambition de Harry et Meghan d'éviter de dépendre de l'argent des contribuables ou des dons de papa est admirable, mais de telles ambitions s'effondreront si cela entraîne une dépendance contraire à l'égard de banques trop riches ou de mécènes douteux. Il a déclaré, mais le couple semble en être conscient, et l'énorme attrait populaire dont il jouit au Canada et aux États-Unis pourrait s'avérer assez transformateur. Un jour, les plus jeunes enfants de William, Charlotte et Louis, auront peut-être des raisons de remercier leur oncle et leur tante d'avoir été les pionniers d'un destin international plus brillant, plus libre et plus créatif pour les pièces de rechange royales qu'un mariage en calèche et des sièges au conseil d'administration d'une douzaine. Caritative britannique prévisible. Les traditionalistes nationaux se moquent de tout cela, et s'y estime une tragédie qu'une grande partie de la presse britannique se soit jointe au refus de permettre à cette paire non conventionnelle d'être elle-même. Pauvre Harry, il ne s'est jamais intégré. Il a toujours été un rebelle et maintenant il a trouvé son âme sœur. La réserve à l'héritier n'est en aucun cas une expression nouvelle. Cela signifie que tout enfant né après leur frère ou sœur, l'héritier, leur est secondaire et considéré comme une pièce de rechange pour l'entreprise. Il y a certainement eu des pièces de rechange extrêmement réussies, notamment Henri VI et le père de la reine George VI, mais d'autres pièces de rechange ont eu du mal à se tailler un rôle. Monsieur Lacey a soutenu que Harry se dirigeait vers le nouveau monde alors que Meghan incarne le remède qu'il cherchait après des années de malheur et d'inadaptation dans l'ancien. Meghan et Harry jonglent avec un certain nombre de projets cette année. Bien que leurs projets Spotify et Netflix aient été quelque peu décevants jusqu'à présent, d'autres ont été promis à ce sujet. Harry est directeur de l'impact au démarrage de la santé mentale Better Up, et devrait publier un mémoire à un moment donné cette année. Meghan, quant à elle, a publié le livre pour enfants The Bench l'année dernière et se préparerait à faire revivre son ancien blog de style de vie The Tig. La duchesse a lancé le projet en 2014, et il porte le nom de son vin rouge préféré, Tiganello. Selon le Mail on Sunday, les avocats de Meghan ont déposé une nouvelle demande de marque déposée The Tig en juillet de l'année dernière. Le site présentait une série d'essais personnels explorant la relation qu'elle entretenait avec sa mère, ainsi que l'invitation de certains de ses proches à écrire des articles pour le site. The Tig et son propre compte Instagram ont été fermés avant son mariage dans la famille royale. Monsieur Lacey a exhorté Harry et Meghan à dire bon débarras à leur précédent titre de Sussex royal. Il a écrit « Le monde ne les aime pas à cause de leurs anciens titres régressifs et plutôt snob, peu importe qu'ils s'appellent le duc et la duchesse de Sussex. Ils représentent ce qu'ils sont, les charismatiques et oui,
peut être hautain et certainement nul Harry et Meghan. Si est-il l'identité qu'ils devraient maintenant rechercher pour façonner leur avenir. Le prince Charles est largement connu pour favoriser une monarchie allégée, avec uniquement ceux qui sont dans la ligne de succession sous les feux de la rampe, plutôt que les pans qui fréquentent traditionnellement le balcon du palais de Buckingham lors de grandes occasions. La monarchie de Charles se composera probablement de lui-même et de Camilla, des Cambridge, du comte et de la comtesse de Wessex et de la princesse royale. Charlotte est éligible pour devenir la prochaine princesse royale une fois que William sera roi et que la princesse Anne sera décédée, tandis que Louis deviendra le prochain duc d'York après la mort d'Andrew. Leur avenir semble être fermement ancré dans le service royal.